Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons reçu le cas d'un cabinet dentaire dit traditionnel qui se trouve être en grande difficulté. On va d'abord passer à la synthèse et ensuite on ira sur les indicateurs clés et on pourra donner quelques clés à ce praticien pour pouvoir sortir de ces difficultés. Donc on commence par la lecture. Donc mon cabinet dentaire familial de centre-ville existe depuis 20 ans, Nîmes. Ok. Alors familial, est-ce que ça veut dire que c'est toi qui as repris en amont? Est-ce que ça veut dire que tu as transmis? Voilà, je me pose déjà cette question-là. Depuis 2 ans, une chaîne low cost s'est installée à proximité. Notre rentabilité chute fortement malgré un grand dévouement et une excellente réputation clinique. Et ouais, c'est un peu l'effet qui se coule de ces chaînes-là. Alors, heureusement, il y a un fort effet arrivé sur le marché, mais il y a aussi un fort effet après arrivé sur le marché. Donc, généralement, ces choses-là ne durent pas. Mais bon, on va continuer à regarder ton cas. Je ressens une pression immense à maintenir mon héritage professionnel. Ok, donc tu as fait ça en famille, donc tu dois tenir ça de ta mère ou ton père tout en faisant face à des problèmes opérationnels et financiers croissants. Ok. Alors, pareil, l'installation de chaînes, alors là, le praticien indique que c'est low cost. Moi, je dirais pas c'est low cost, c'est du centre dentaire, en fait. Il en faut pour tout le monde et le centre répond à un besoin qui est peut-être pas celui auquel tu réponds. Mais c'est sûr qu'effectivement, sur une partie de ta patientèle, ça peut effectivement les attirer. Et c'est le cas dans de très nombreux centres-villes en France, mais même partout en Europe, hein, donc ce phénomène-là, il est pas nouveau. Je serais curieux de savoir quel est le centre qui s'est installé. Est-ce que c'est du Dantego? Est-ce que c'est quelque chose comme ça? Voilà, ça m'intéresserait de comprendre un petit peu quelle est la typologie de chaîne qui s'est installée, parce que ce que tu dis au low cost est peut-être pas si low cost que ça. Et ça permettrait aussi d'avoir une analyse un petit peu plus fine de ton cas. Mais ce que je te propose, c'est tout simplement de rentrer dans les chiffres. Alors, comme toujours, on a toutes les informations qui sont organisées autour de nos catégories, donc l'organisation et l'opération, la finance, la gestion de temps et du planning, les équipes, l'équipement, l'apparatique tarifaire et le capital personnel pour le praticien. On va d'abord rentrer là-dedans. Donc, qu'est-ce que tu nous dis? Tu nous dis que ton temps d'attente à l'accueil est de 20 minutes. Ok, bon, c'est le double de ce qu'on peut recommander. Alors, est-ce que c'est très grand parce que tu as beaucoup de retard? Est-ce que Enfin, voilà, je serais curieux de savoir pourquoi est-ce que tu as autant de temps d'attente. Dans des centres-villes, ça peut être dû aussi. Alors, je connais pas très bien Nîmes, je ne sais pas s'il y a des bouchons, mais ça peut être dû aussi au fait que t'es des patients qui soient eux-mêmes en retard. Donc voilà. Créneau quotidien dédié aux nouvelles consultes, un par jour, ok, et aux urgences, zéro. Alors déjà, bah, tu vois, là déjà, je me fais une première remarque. Si tu me dis, il y a une chaîne qui s'est installée à côté de moi, et tu as une chute de la rentabilité, mais à côté de ça, tu vois finalement pas beaucoup de patients par jour, et tu as zéro créneau dédié aux urgences où tu pourrais, donner un coup de main à des patients qui pourraient en avoir besoin, et deux, aussi découvrir des patients qui pourraient avoir besoin de toi, de ta pratique, à qui tu pourrais proposer des plans de traitement, etc. Donc déjà, là, tu as peut-être déjà un premier effet levier à aller chercher, c'est-à-dire que peut-être ouvre ton pool de patients. Peut-être que tu n'en prends plus parce que voilà, ton calendrier est plein, etc. Mais peut-être qu'en ouvrant un peu ton pool de patients, tu pourrais faire un petit peu la guéguerre là, avec la chaîne. Euh, Rôle défini par écrit, 50%. Ça m'étonne pas du tout dans ce genre de structure, surtout si tu as si tu as racheté la patientèle de ton père ou de ta mère ou de quelqu'un de ta famille. Généralement, ça se transmet comme ça, un petit peu intuitif personnel, et finalement rien n'est écrit. Donc ça, dans ton cas, est-ce que c'est important tout de suite? J'en sais rien, mais par contre, c'est quelque chose que tu devras faire. Je ne sais pas quel âge tu as, tu ne le dis pas. Mais si tu veux continuer la transmission, potentiellement à un membre de ta famille, ça pourrait être intéressant d'avoir des choses écrites. Réunion d'équipe quotidienne, non. Utilisation outils digitaux internes, non. Bon, déjà, là, pareil, tu as un petit sujet. Alors, euh,
est-ce que tu utilises des outils de réservation en ligne pour des patients, etc. C'est sûr que, tu vois, enfin, je prends l'expérience patient d'un centre, lui, il aura toujours une porte ouverte vers l'extérieur via un Doctolib ou n'importe quel outil de réservation en ligne. Et du coup, ça facilite en fait la mise en relation avec le centre. Si toi, tu n'as pas ça et qu'on doit passer par ton accueil, que ton accueil est souvent saturé parce que ta secrétaire, elle est occupée à faire autre chose, etc., bah, en fait, tu te coupes automatiquement d'une partie des patients qui pourraient avoir besoin de toi. On va passer ensuite à la finance et rentabilité. Alors, tu dis que tu es à 18% de coûts de prothèse. J'en déduis, enfin, j'imagine que tu es omni. Tu ne nous dis pas que tu fais une spécialité particulière. Alors, c'est extrêmement élevé, hein, comme tu peux le voir. Tu ne nous parles pas de ton chiffre d'affaires, mais quel que soit le chiffre d'affaires, enfin, nous, on dit qu'il faut que tu sois entre 10 et 14% de coûts de prothèse. Et là, typiquement, tu vois, tu es 4 points au-dessus du maximum de ce qu'on pourrait recommander avec un chiffre d'affaires extrêmement haut. Or, toi, tu as une rentabilité qui est quand même en dégradation. Donc là, bah, tu as clairement quelque chose à faire. Achat consommable, tu es aussi au-dessus. Masse salariale, tu es aussi au-dessus. Alors, pour rappel, pour toutes les personnes qui nous écoutent, la masse salariale, on la calcule hors salaire du praticien, bien entendu, hein, parce que sinon, vous vous doutez bien qu'on n'est pas à 14%, enfin, qu'on ne serait pas dans ces chiffres-là. Donc, pour pouvoir poser le calcul de la masse salariale, vous prenez votre masse salariale chargée, donc avec charges sociales, les mutuelles, etc. Et vous déduisez votre salaire à vous de praticien titulaire. Et là, vous aurez finalement votre ratio de masse salariale que vous pourrez appliquer à votre chiffre d'affaires. Rentabilité générale, bah oui, là c'est faible, hein, 18%, c'est vraiment dans la moyenne basse de ce qu'on a l'habitude de voir ici chez Libra. C'est 18%, si tu veux, pour une profession libérale comme un dentiste, c'est pas suffisant en fait. C'est pas du tout suffisant. Alors, est-ce que cette rentabilité-là, elle était plus haute avant que la chaîne s'installe? Peut-être, j'en sais rien. Et auquel cas, effectivement, tu as peut-être un premier levier à aller chercher qui est bah, d'ouvrir un petit peu plus de patients. Enfin, voilà. Si c'est le cas. Si cette rentabilité elle a toujours été comme ça, bah, il y a d'autres leviers qu'il va falloir que tu ailles chercher. Trésorerie disponible, 1 mois. Donc ça c'est assez typique de ce que j'ai l'habitude de voir hein, sur les praticiens. Sachez juste que 1 mois de trésorerie disponible, donc c'est 1 mois de charge. Euh, pour la typologie de praticiens qui ont 1 mois, il suffit qu'en fait ils partent 1 mois en vacances et en fait immédiatement ils sont en stress. Et c'est ce que je vois beaucoup sur les praticiens qui nous contactent, c'est qu'ils nous disent bah, je sais pas si je vais pouvoir partir en vacances parce qu'en fait j'ai pas de trésor. Mais en fait, ouais, c'est sûr, t'as pas de trésor, mais du coup, on peut, cette trésorerie-là, on peut la faire remonter à travers des leviers. Et il en existe plein. Tu dépenses trop en prothèse, tu dépenses trop en achat, bah, automatiquement, ce qui part pas dans la poche de ton prothésiste et de tes fournisseurs, elle revient dans la tienne. Charge de l'emprunt. Donc pareil, c'est en pourcentage de chiffre d'affaires mensuel, tu es à 22%. Alors là, je me demande un petit peu, tu dois avoir tes murs, j'imagine. Euh, Tu dois avoir tes murs. Je vois aucune autre explication. Parce que si c'est une transmission familiale, j'imagine que tu as bénéficié d'un bon prix, entre guillemets. Donc ça doit être tes murs. Alors est-ce que les murs coûtent cher à Nîmes? J'en sais rien du tout. Est-ce que tu as un chiffre d'affaires qui n'est pas assez élevé? C'est aussi peut-être une piste. Euh, voilà, donc là déjà, ton emprunt, bah, ça pèse lourd hein, sur ce que tu génères tous les mois. La répartition des modes de paiement, 25%, ça aussi c'est assez classique. Nous on recommande d'être en dessous de 10%, mais le 25% est dans la moyenne nationale, en tout cas de ce qu'on a l'habitude de voir. Là pareil, hein, pourquoi c'est important de faire le moins de chèques possible? Bah, parce que tout simplement quand vous faites des chèques, c'est vous qui faites la banque. C'est-à-dire que entre le moment où la personne vous fait le chèque, le moment où il est encaissé, le moment où vous avez vraiment l'argent sur votre compte en banque, il peut se passer une semaine, 10 jours. Il suffit que le chèque soit pas provisionné et en fait vous devez faire tout le process. Il suffit que vous ayez étalé le paiement sur 3-4 fois. En fait, bah, vous faites la banque.
Et bah, vous n'êtes pas un établissement de crédit déjà. Et surtout, le fait de faire de la banque, vous avez peut-être l'impression de rendre un service à vos patients, mais par contre, vous ne rendez pas un service à vous-même. Et vous grévez votre capacité en fait à tout simplement prendre les meilleures décisions stratégiques pour votre entreprise. Ensuite, on va passer à la partie planning. Planning détaillé précisément, non. Variété optimale des rendez-vous, non. Nombre d'actes différents par jour, 6. Ok. Euh, Alors, là, pareil, tu vois, je me pose une question, mais tu dis que finalement, tu fais beaucoup de choses différentes dans ton planning, mais pas tant que ça finalement, puisque tu fais, ce que tu nous dis, c'est que tu fais 6 types d'actes différents par jour, ce qui n'est pas énorme. Franchement, on a vu des personnes en faire beaucoup, beaucoup plus, ce qui rend fou. Euh, mais tu as un taux d'occupation de tes fauteuils à 60%. Et tu vois, là, c'est pareil, je me dis, mais finalement, si finalement, il n'y a que 60% de ton temps fauteuil qui est occupé, bah pourquoi tu fais pas des nouvelles consultes et pourquoi tu prends pas de créneau d'urgence, en fait? Pourquoi, qu'est-ce que tu fais le reste du temps, en fait? Qu'est-ce que tu fais de ton temps improductif que tu passes pas au cabinet? Est-ce que tu fais des factures? Est-ce que tu passes des commandes de tes prothésistes? Enfin, tout ça, il faut absolument que tu puisses le déléguer, en fait, parce que, bah, tout ce temps que tu passes pas à réaliser des soins pour tes patients, c'est du temps qui est perdu parce que c'est du temps pour lequel tu n'as pas été formé et du temps qui coûte très clairement moins cher que ton temps à toi. Rendez-vous annulé à improductif ou à 12%, ok. Donc ça veut dire que tu as plus d'un rendez-vous sur deux, un rendez-vous sur 10, pardon, qui est annulé ou qui ne donne rien. Dans une journée, hein, sur une journée mettons une journée de 10 heures, ça veut dire que tu as 1 heure de ton temps que tu passes à rien faire, hein, très clairement. Et en plus de ça, tu nous dis que tu passes 60% de ton temps au fauteuil. Donc, enfin, là, tu vois, ce que je constate effectivement, c'est que toi, tu dis j'ai une chaîne low cost qui s'est installée et la rentabilité a chuté. Mais en fait, est-ce que est-ce que tu n'avais pas déjà un petit sujet d'organisation avant que s'installe? Parce que là, en fait, avec 60% de ton fauteuil qui est optimisé et plus d'un rendez-vous sur 10 qui vient pas ou qui est improductif, tu as déjà un énorme levier en fait en interne, sans parler d'aller taper les copains de la chaîne, etc. Tu as un énorme levier en interne. Tu as un très beau cabinet familial qui est reconnu par tes patients locaux depuis 20 ans. En fait, fais-les profiter de ton cabinet. Passe pas 40% de ton temps à te tourner les pouces, il n'y a rien de péjoratif, mais en tout cas à, à ne pas être le nez dans le soin avec tes patients, qui est là où tu es le plus productif. Turnover actuel. Donc, turnover actuel, pour rappel, hein, c'est le nombre de personnes qui partent tous les ans. Alors, en l'occurrence, là, la personne ne nous dit pas comment est constituée son équipe, s'il a plusieurs praticiens, s'il a des assistantes dentaires, assistantes administratives, s'il a des secrétaires, etc. Euh, mais t'es plutôt bas, en fait, ce qui m'étonne assez peu pour un cabinet dit familial où généralement tu as du staff et une équipe qui est bien là depuis un petit moment, avec un truc qui tourne, même si rien n'est écrit et tout est un petit peu intuitif personnel. Finalement, généralement, c'est des habitudes qui s'installent bien et tu arrives à conserver tes équipes, donc ça c'est plutôt bien. Par contre, très clairement, bah, on va voir que sur la suite, il y a clairement des gros leviers à faire. Déjà, la première chose, c'est que tu formes pas tes équipes. Euh, Est-ce que c'est quelque chose dont tu as hérité, entre guillemets, c'est-à-dire, non, on ne forme pas les équipes, c'est quelque chose qui était là avant toi et du coup, tu as répercuté le modèle que tu connaissais? Possible. Euh, Cependant, ça, c'est quelque chose que je recommanderais à personne, à aucun chef d'entreprise, c'est que si tu formes pas tes équipes, en fait, malheureusement, elles vont pas progresser, elles vont pas développer de la valeur ajoutée, et donc elles seront dans l'incapacité de pouvoir bah, te faire gagner de la valeur à, à ton entreprise, et donc du coup à tes patients, et du coup à toi. Donc là, il faut absolument que tu fasses quelque chose pour tes équipes, pour les former sur des tâches, pour pouvoir te faire gagner du temps. Euh, Potentiellement mieux remplir ton agenda, tu vois, c'est quelque chose sur lequel il pourrait se former.
Satisfaction équipe 6 sur 10. Alors ça, c'est pareil, c'est assez étonnant que tu dises ça. Est-ce que tu le calcules? Est-ce que c'est du déclaratif? D'où est-ce que tu tires ce chiffre? En fait, généralement, on n'y a pas accès. Parce que personne le monitor, personne ne dit est-ce que tu es content à la fin de l'année à ces équipes. Donc, est-ce que tu le fais ou est-ce que c'est du ressenti? Je me pose cette question-là. Dans tous les cas, j'ai l'impression que euh, ça pourrait être mieux. Ça pourrait être mieux. Délégation tâches administratives 50%. Bon, bah écoute, là je vais faire le lien avec ce que j'ai déjà dit là-haut, hein, mais regarde. Aujourd'hui, tu dis que tu passes 60, tes fauteuils sont occupés 60% du temps, et pourtant tu ne délègues que 50% des tâches administratives. Donc, j'imagine que sur le temps que tu devrais passer au fauteuil, tu le passes à faire des factures, appeler tes fournisseurs, appeler tes prothésistes, etc., etc. Mais encore une fois, c'est la recommandation qu'on fait à tous les praticiens qu'on voit ici. Ce sont des choses pour lesquelles vous avez été peu ou pas formé, sur lesquelles vous n'avez aucune valeur ajoutée parce que quelqu'un d'autre peut le faire à votre place, et surtout sur lesquelles vous vous surchargez de travail alors qu'en fait vous avez des équipes qui sont là pour ça. Vous avez des équipes, et si vos équipes sont surchargées, ça veut dire que vous avez potentiellement encore besoin d'équipes supplémentaires ou alors de les former. Mais vous ne pouvez pas vous dire que 50% des tâches administratives qui sont réalisées au cabinet sont faites par vous. C'est pas possible. Équipement et espace. Donc tu dis que ton matériel a 9 ans d'âge, donc ça veut dire que, ouais, ça veut dire que depuis que le cabinet existe, puisqu'il a 20 ans, le matériel a été renouvelé une fois, ce qui n'est pas énorme. Euh, Après, toi, tu as quand même tu disais que tu avais quand même ouais, une grosse charge de l'emprunt, donc là, malheureusement, renouveler ton matériel, ça va être un peu compliqué. Après, tu sais, refaire un sky d'un fauteuil, ça coûte pas très cher, hein. Refaire un sky, reteindre un sky d'un fauteuil, ça coûte pas très cher, beaucoup moins que de changer un fauteuil, comme le laisseraient penser certains fournisseurs. Donc peut-être que tu as besoin d'un petit coup de peinture, tu vois, qui pourrait redonner un petit coup de jeune à ce cabinet-là. Tu dis, les chaînes me font de la concurrence. Les chaînes, c'est vrai que si elle s'est installée il y a 2 ans, il doit avoir du très beau matériel, tout neuf, etc. Peut-être que ça aussi, tu vois, pour une patientèle qui s'est peut-être lassée au bout de 20 ans, ça pourrait être bien de leur dire, bah voilà, on a investi dans notre outil de travail, on a un nouveau très beau cabinet avec pas mal de choses nouvelles, etc., etc. Surface utile, 60%, je suis pas très étonné si tu es en ville. Bureau séparé de la salle de soins, non plus, je suis pas étonné. T'as pas de cone BIM, enfin t'as pas de scanner, t'as pas d'équipement numérique en fait. Ça pareil, pour vouloir jouer la concurrence avec des chaînes, c'est un peu compliqué, parce que eux en sont équipés. Donc, la question que je me pose, c'est où est-ce que tu fais faire tes panneaux en fait? Est-ce que tu es obligé de les envoyer chez des confrères, des consoeurs? Si oui, tu dois peut-être perdre aussi un peu quelques patients au passage. Expérience patient, confort, accueil 6 sur 10, ok, oui, bon, écoute, ça va de pair avec ce que tu as dit sur ton matériel qui n'a pas été renouvelé depuis un petit moment. Tarif moyen comparé au marché local, 81, ok. Taux d'acceptation de devis, 50%. Avis en ligne, ouais, 3,9, tu vois. Donc là, tu as très clairement un levier à... T'as très clairement un levier à aller jouer sur la valeur perçue et la valeur reçue de ton cabinet. Là, ce sont tes patients qui te notent. Tu vois, donc 3,9, tu es en dessous de 4. En dessous de 4, on peut commencer à se poser des questions. Est-ce qu'on est suffisamment bien reçu? Est-ce que le personnel est formé à recevoir? Est-ce que la salle d'attente, j'attends pas trop? Est-ce que j'attends pas trop entre deux rendez-vous, etc. Donc là, très clairement, tu as quelque chose qui va pas. Et je pense que c'est pas uniquement le sujet de la chaîne low cost, en fait. Je pense qu'il y a des problèmes organisationnels au sein de ton cabinet qui font que malheureusement, l'expérience patient, elle est plus aussi belle que celle qu'elle a pu être il y a quelques années. Acquisition patient par recommandation, 30%, ok. Et après, la valeur de ton capital, alors c'est pas enfin, tu ne nous dis pas que c'est un intérêt pour toi aujourd'hui, mais sache juste que la valeur de ton cabinet aujourd'hui, donc la valeur du capital que tu as développé aujourd'hui, elle est faible en fait. Elle est faible parce que tu as
tu as une rentabilité qui est faible et qui est en plus de ça en baisse. Tu as du matériel qui est vieux. Enfin, tu vois, tu as tout un tas d'indicateurs qui font que bah, finalement, ton cabinet, il vaut pas aussi cher que ce qu'il a pu valoir ou ce que tu as pu l'acheter. Euh, En fait, pour pouvoir résumer tout le contexte là, c'est que, en mon sens, oui, je pense que le fait qu'il y ait eu une installation de la part d'une chaîne il y a 2 ans, bien sûr que ça n'a pas dû te faire du bien. C'est une évidence. Pour autant, au vu de toutes les informations que tu nous envoies, tu as quand même déjà des leviers en interne qui te permettraient enfin, de retrouver un équilibre financier qui sont évidents. Tes prothèses, tes achats, clairement, tu dépenses trop. Le second point, c'est que tu as l'air d'avoir une expérience patient qui est plus tout à fait au goût du jour. Et là, moi, je te conseillerais de, même si tu as une dette qui est quand même assez élevée dans ton bilan, bah, finalement, de mettre, tu vois, de maximiser les euros investis dans ton cabinet à travers, je sais pas moi, un nouveau Sky, potentiellement mettre un coup de peinture, enfin voilà, redynamiser ton cabinet pour pouvoir te mettre au moins au même niveau que la chaîne qui s'est installée. Et puis, le dernier point, c'est que tu as un vrai sujet organisationnel. Ton personnel n'est pas formé. Du coup, tu gères des tâches qu'il pourrait réaliser, ce qui t'éloigne du fauteuil. Et donc, plus tu t'éloignes du fauteuil, moins tu réalises du chiffre d'affaires et donc moins tu es rentable. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Et puis, je vous souhaite à la semaine prochaine pour un nouvel audit de ce type. Au revoir.